Donc, Betsy Paris-Pelzar, je suis coach professionnel, coach de dirigeant et formatrice. J'anime des formations, des ateliers sur les sujets comme l'intelligence émotionnelle, la pleine conscience, le futur émergent, le leadership. Et je ne vais pas présenter mon entreprise ce soir, mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus, j'ai des workshops et des ateliers, des formations qui arrivent prochainement pour des personnes qui veulent développer leur leadership et des personnes qui veulent s'initier à la pleine conscience. Et ce soir, je suis impressionnée déjà d'être dans ce lieu magnifique. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous. Et je suis également touchée par votre présence ici ce soir, parce que si vous êtes là ce soir, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce thème de passer de l'inspiration à l'action qui vous parle. Il y a sûrement des personnes dans cette pièce qui ont déjà entrepris des choses, qui ont déjà commencé à avancer vers un destin qu'ils ont choisi. Et il y a d'autres personnes qui se posent encore des questions. Et donc ce soir, je voulais vous offrir quelques pépites de ma propre expérience autour de ce thème qui était la peur. On a discuté avec Adèle et avec Chiara. On s'est posé la question dans notre propre expérience, qu'est-ce qui a été les choses clés en fait, qui nous ont permis d'avancer. Et nous avons justement trouvé ces 3 éléments-là que je pense sont extrêmement importants. Ce soir, je voulais vous parler pour commencer de mes 19 ans. Quand j'avais 19 ans, il y avait plusieurs choses que j'avais vraiment envie de faire. Ces choses-là ne venaient pas de l'extérieur, ce n'était pas d'autres personnes qui me demandaient de faire ces choses-là. Ça venait vraiment de l'intérieur de moi. Et il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait le choix de filière des études. Il y avait des questions que je me posais au sujet de la religion avec laquelle j'avais grandi. Il y avait une personne dans ma vie qui ne plaisait pas à certaines personnes. Et il y avait également un voyage que je voulais faire absolument. Et donc à 19 ans, j'avais ces choses en fait qui étaient mes idées, mes envies, des choses que j'avais envie de choisir pour moi-même. Et je sentais cette résistance qui était à l'extérieur avec des personnes, avec peut-être la culture qui était autour de moi, qui me donnait cette impression que je n'avais pas le droit de vivre ces choses-là ou de faire ces choix-là. Et à ce moment-là de ma vie, je me souviens que j'ai réalisé que cette petite voix que j'avais à l'intérieur de moi, en fait, que cette voix-là, je devais absolument le suivre. Et que cette voix-là avait vraiment des informations clés pour moi qui allaient me permettre d'aller vers mon destin, un destin que j'aurais choisi pour moi-même. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai 39 ans, donc j'ai 20 ans, c'est 20 ans plus tard. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette petite voix intérieure que j'ai entendue à l'intérieur de moi pendant ces quelques années, cette voix-là, ce n'est pas une petite voix intérieure, c'est un puissant guide pour vous guider vers votre épanouissement et pour vous guider vers les projets, les personnes, le destin qui porte vraiment du sens pour vous. Et donc, c'est vraiment à partir de cette idée-là que je souhaite partager ces idées autour de la transformation de vos peurs. Et donc, ce soir, je vous présente cette idée-là de transformer votre peur en différentes choses pour pouvoir passer à l'action.
Et la première chose que je voudrais vous proposer, c'est de transformer votre peur en gratitude. Et comment est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose comme ça? La façon que je vous propose de transformer votre peur en gratitude, c'est de tout simplement vous rendre compte de ce que c'est la peur. Quand nous avons peur, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Ça a l'air abstrait à un certain niveau, ça a l'air d'être quelque chose de concret, une réalité. Et tout simplement, si vous vous rendez compte que la peur, c'est une réaction physiologique à un besoin, une impulsion, un besoin de sécurité. Déjà, vous pouvez voir que cette peur va s'ancrer dans votre corps, surtout va traverser votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand nous avons peur? Il y a la respiration qui est moins importante. Il y a peut-être un nœud dans le ventre. Il y a peut-être une boule dans la gorge ou il y a peut-être la transpiration. Et à ce moment-là, si vous pouvez vous rendre compte que votre corps est en train d'essayer de vous protéger, est en train d'avoir une réaction tout à fait naturelle à quelque chose en fait qui est en train d'émerger en vous, déjà vous pouvez la transformer en gratitude. Vous pouvez remercier ce corps pour son besoin de vous garder en vie, de vous garder dans un équilibre tous les jours, à tout moment. Et vous pouvez juste tout simplement vous rendre compte que vous avez ce corps et que ce corps n'est pas là pour être paralysé par la peur. La peur peut vous traverser, ça peut être un moment à vivre, mais en décortiquant la peur, en regardant ce que c'est, un regroupement de symptômes physiologiques face à une émotion forte, vous pouvez tout simplement remercier la vie. Vous pouvez remercier les personnes qui ont survécu dans l'évolution parce que si vous réfléchissez un petit peu, vous êtes un descendant de personnes qui savaient courir vite et réagir rapidement à la peur. Donc, c'est pour ça que nous avons cette réactivité à l'intérieur de nous. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe quand tout simplement, au lieu d'être paralysé par la peur, j'accueille la peur et je décide que la peur peut traverser, peut passer par là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais transformer par la suite la peur en joie. Parce que cette peur qui me traverse a une information importante pour moi. Cette peur veut me dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement important dans le projet auquel je pense. Quand vous avez une idée et quand vous avez envie d'y aller, ou vous tentez de réfléchir à comment vous pourrez le réaliser, et vous avez cette peur à l'intérieur de vous, vous allez l'accueillir et après vous allez voir en fait, si j'ai peur comme ça, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose qui touche à mon bonheur, qui est à l'intérieur de ce projet-là. Okay? Et de cette façon, vous pouvez transformer la peur en une information qui vous mène vers la joie. Parce que si vous arriverez à réaliser ce projet-là, si vous arriviez à sortir ce rêve de vous et en créer une réalité, il y a quoi au bout? Qu'est-ce que vous imaginez au bout? Il y a l'épanouissement, il y a le bonheur, il y a la joie. Et quand vous vous rendez compte que cette peur qui vient est tout simplement pour vous dire, là pour vous dire qu'il y a quelque chose de très important qui passe par là. Il y a une information très importante et vous prenez tout simplement cette information avec vous et vous pouvez remercier cette peur et vous pouvez également voir en fait votre bonheur que vous projetez dans votre avenir. Et également, si nous voulons développer ce bonheur dans l'avenir, je vous invite à commencer à le cultiver dans votre quotidien. Parce que si vous voulez un jour vivre ce sentiment de liberté que vous associez avec ce projet, commencez à vivre la liberté dans votre vie d'aujourd'hui. Si vous imaginez un épanouissement total avec la grande joie, apportez de la joie dans votre vie
aujourd'hui.